La colonisation de l'Afrique. Dans quel contexte la colonisation de l'Afrique s'est-elle faite? Bien, la révolution industrielle va amener les puissances européennes à rechercher des ressources pour permettre la croissance de ces industries. Pour y arriver, elles font la conquête de nouveaux territoires dont plusieurs sont situés en Afrique. Ces territoires deviennent donc des colonies qui sont sous l'autorité d'une métropole européenne. Donc voici une ligne du temps qui permet de situer dans le temps la colonisation de l'Afrique. Pendant la majeure partie du 19e siècle, donc dans les années 1800, ce sont surtout les côtes africaines qui sont colonisées. C'est vers la fin des années 1800, plus précisément vers 1880, que va commencer vraiment la colonisation du continent africain. Donc, durant les années 1800, plusieurs pays comme la France, le Royaume-Uni, le Portugal et l'Espagne détiennent des territoires situés sur les côtes africaines, mais aussi le long de certains cours d'eau, donc des fleuves notamment. Toutefois, l'intérieur du continent africain, comme on le voit ici, reste inconnu. Les États européens, qu'on a nommés tout à l'heure, et d'autres, vont pratiquer une politique impérialiste, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à étendre leur domination sur d'autres pays. C'est pour ça qu'on parle d'un impérialisme européen en Afrique. Les puissances européennes souhaitent acquérir davantage de territoires en Afrique, et ça va causer des tensions en Europe. En 1884-1885, l'Allemagne, qui n'est pas présente en Afrique, mais qui souhaiterait elle aussi prendre possession de certains territoires, elle va tenir une réunion avec 13 autres pays pour discuter des règles du partage du continent africain. C'est ce qu'on appelle la conférence de Berlin. Donc, parmi les pays présents, il y avait surtout des pays européens comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, mais il y avait aussi les États-Unis qui étaient là à titre d'observateurs. Donc, sur cette caricature, on peut observer le chancelier allemand qui s'appelle Otto von Bismarck. Donc, c'est le dirigeant de l'Allemagne qui s'apprête à découper des pointes d'un gâteau sur lequel il est marqué Afrique. Donc, ça illustre le partage de l'Afrique qui s'est décidé à ce moment-là entre les grandes puissances européennes. Maintenant, voyons c'est quoi qui motivait les pays d'Europe à coloniser justement l'Afrique. Lorsque les Européens arrivent en Afrique pour établir des colonies, ils sont surtout motivés par des éléments de nature économique. Pour fonctionner de façon adéquate et croître, les industries européennes doivent avoir accès à des matières premières, et ce, au plus bas prix possible. Ils doivent aussi avoir accès à de nombreux travailleurs à bas salaire et des consommateurs pour acheter les produits fabriqués dans les usines en Europe. En fait, les colonies peuvent leur fournir tout cela. Également, des infrastructures vont être construites pour exploiter les ressources de l'Afrique. En effet, de nombreux ponts, des canaux, des chemins de fer, des routes, des mines vont être construits par les Européens. Les populations africaines vont travailler à l'extraction de ces ressources. Elles sont parfois même obligées de travailler, forcées par les Européens. Et dans certains cas, leurs conditions ressemblent à celles d'esclaves. Les Africains constituent également des acheteurs de produits européens. Les métropoles européennes obligent souvent leurs colonies à commercer seulement avec elles. Par conséquent, ce sont les métropoles qui en tirent des avantages et non pas les colonies. Les métropoles vont exploiter leurs colonies et les administrer en envoyant un certain nombre de personnes. Donc ces personnes-là ne se mélangent pas vraiment aux populations locales, et ça va créer une division raciale. Les Blancs sont les administrateurs des colonies, donc des Blancs qui proviennent d'Europe, et ils ont des droits que les Noirs, les Africains, n'ont pas. Il y a quelque chose qui donne aux Européens le sentiment d'être supérieurs aux Africains dans tous les domaines, et ça, c'est la supériorité technique et militaire. Donc, par conséquent, la colonisation va être justifiée par le fait que les Européens apportent aux Africains une civilisation supérieure. Cela explique entre autres pourquoi il y a de la discrimination, pourquoi il y a une discrimination si présente dans les colonies européennes. En fait, qu'est-ce que la discrimination? La discrimination, ça désigne un traitement qui est différent selon sa religion, son sexe ou encore, comme c'est le cas ici, là, son ethnie. Donc, c'est le fait d'être traité différemment. Sur cette image qui date de 1900, on illustre les bienfaits de la colonisation française, notamment en Afrique. La femme qu'on voit au centre, en fait, elle représente la République française. Et elle tient dans ses mains un bouclier
donc bleu, blanc, rouge, aux couleurs de la France, sur lequel il est inscrit progrès, civilisation et commerce. Donc, le progrès fait allusion à l'industrialisation. On parlait tout à l'heure des infrastructures construites par les Européens, les chemins de fer, les routes, etc. Le deuxième, c'est civilisation. Civilisation fait référence à la mission de civiliser, le fait que les Européens apportent, dans ce cas-ci les Français précisément, apportent une civilisation qui est supérieure. Et finalement, le commerce, en fait, il renvoie au fait que la métropole française, que la France, fait des échanges avec ses colonies. Toutefois, la colonisation est loin d'être avantageuse pour les Africains. En effet, il y a plusieurs effets négatifs. En fait, il y en a plus d'effets négatifs que de positifs pour les populations africaines. Pour commencer au niveau économique, les Africains vont devenir dépendants des Européens parce que le développement économique des colonies n'est pas encouragé. Les Européens interdisent notamment les industries coloniales qui utiliseraient des ressources de la colonie. Et en plus, les colonies peuvent acheter ou vendre des ressources à d'autres pays. Ils sont obligés de le faire avec la métropole. Donc, elles ne peuvent pas commercer librement et elles ne peuvent pas développer leur économie. Au niveau politique, maintenant, les Africains vont perdre la souveraineté sur leur territoire, qui est maintenant gouverné par des Européens. Donc, ils n'ont même pas accès aux postes de décision. Aussi, les frontières que les colonisateurs vont créer ne tiennent pas compte du tout des populations. Donc, par exemple, un peuple peut se retrouver dispersé dans plusieurs territoires. Aussi, il y a des peuples qui, auparavant ennemis, se retrouvent à l'intérieur d'un même territoire. Donc, cette situation-là va être à l'origine de plusieurs conflits en Afrique, dont certains qui perdurent encore aujourd'hui. Et au niveau culturel aussi, la domination européenne se fait aussi au niveau de la culture. Donc, les Européens vont imposer leur culture, leur langue, leur religion et leurs valeurs aux populations de leur colonie. Encore, il faut se rappeler pourquoi, parce que selon eux, leur civilisation est supérieure, donc c'est normal d'imposer leur civilisation, leur culture et tout ça. Il y a des écoles qui vont être construites et les jeunes Africains vont recevoir une éducation à l'européenne. Par conséquent, il y a plusieurs Africains qui vont délaisser progressivement leur culture et ils vont adopter petit à petit des éléments de la culture européenne. C'est pour ça qu'on parle du concept d'acculturation. Donc, l'acculturation des populations africaines. Donc, qu'est-ce que la définition de l'acculturation? C'est le fait d'adopter certains aspects culturels qui proviennent d'une autre société au détriment de sa propre culture. Donc, délaisser sa propre culture pour en prendre une nouvelle, qui est étrangère, évidemment. Donc, voici maintenant une carte qui présente les différents empires coloniaux en Afrique en 1913, donc à l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc, on voit que l'Afrique du Nord, en fait, nord-ouest, en bleu, donc c'est des territoires qui appartiennent à la France. Et sinon, un autre gros empire aussi, c'est la Grande-Bretagne, qui a en fait le nord-est, avec notamment l'Égypte, et aussi le sud, une bonne partie du sud de l'Afrique. Sinon, les autres pays ont aussi des colonies, mais évidemment, leurs empires coloniaux sont beaucoup moins importants que les Français et les Anglais. C'est important de dire que certaines populations africaines vont tenter de se révolter face à l'attitude et les actions des Européens, mais la majorité n'y arriveront pas. Parce que les Européens disposent d'armées plus puissantes, ils ont une supériorité militaire et technique comparativement aux Africains. Alors voilà, c'est un résumé de la colonisation de l'Afrique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.